Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre. Ami Scorpion, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le phénix. Et c'est un symbole qui peut parler au Scorpion puisque c'est souvent un des symboles que l'on rattache au Scorpion. Le processus de transformation, de renaissance. Et sur ce tirage, il s'agit réellement de mettre en œuvre une transformation parce que pour l'instant, vous êtes le pendu. Vous êtes coincé ici et vous ne trouvez pas le bien-être que vous voulez. C'est pourquoi le phénix, la percée, viennent tous les deux vous parler de renaissance. Viennent vous parler de voir les choses sous un œil différent afin de savoir comment vous créer un changement qui soit bénéfique pour vous. Dans les deux cas, la percée, c'est la carte de la justice. Il y a à la fois quelque chose à comprendre, à intégrer, qui vous donne les outils ensuite pour agir différemment. C'est le moyen pour sortir d'une situation. Alors c'est clairement une situation ici qui implique une autre personne. Ça peut être amoureux, mais pas forcément. Il y a quelqu'un d'autre. Vous êtes la reine dans ce tirage. Il y a un roi qu'il faut convaincre. Mais pour l'instant, vous attendez peut-être la bonne personne aussi. Peut-être que justement, vous avez connu quelque chose et maintenant vous voulez connaître autre chose. On a ce roi de coupe qui est ici à la base et il ne parvient pas au bien-être qu'on a dans un 9 de coupe. Alors c'est vrai que le 9 de coupe dans le tarot au Chosen s'appelle la paresse. Parce que oui, quand on est dans le bien-être absolu, par exemple, pensez quand vous êtes étendu dans votre lit, que c'est la bonne température, que c'est la saison que vous préférez, que vous avez un bon livre. Vous êtes dans le bien-être et vous n'avez pas forcément envie de vous lever quand vient le moment de faire une tâche plus rébarbative. Donc, au chaud, met en garde contre cette sensation de bien-être qui peut nous entraîner vers la paresse. Mais ici, la paresse ne s'applique pas, parce qu'il est question de guérison. Il est question de renouer avec le bien-être. Pour l'instant, vous ne l'avez pas. Vous êtes le pendu. Vous êtes à un endroit qui ne vous convient pas. Et il va falloir considérer la situation sous un angle nouveau. Il va falloir renouer avec ce bien-être parce que la percée le dit, il s'agit de briser un plafond de verre. Et le phénix a le même processus. C'est-à-dire qu'on est prêt pour la transformation, pour la renaissance, la résurrection du phénix, que quand quelque chose est accompli, quand une boucle est bouclée. Donc c'est dans votre regard sur la situation, la façon dont vous concevez la situation, qu'il faut trouver d'autres chemins, trouver le point, on va dire, que vous pouvez changer pour une évolution. Le pendu au centre, c'est vraiment de votre vision dont il s'agit. Il faut briser ce plafond de verre qui vous donne l'impression que vous ne pouvez pas aller plus haut. La première ligne peut relever de quelque chose du passé que vous avez eu, que vous n'avez plus et que vous voulez retrouver. Ou ça peut être en ce moment. C'est-à-dire que ici on a un 2 de coupe, chevalier de pentacle, magicien, 2 d'épée. On a deux personnes qui étaient tellement bien occupées à tout ce qu'elles étaient en train de faire qu'elles ont pris des directions opposées. Vous avez pris des directions opposées. À un moment donné, il y en a un qui est parti vers l'est, l'autre qui est parti vers l'ouest. Et c'est quelque chose, c'est ce qui vous pose problème. Le 6 de bâton, le 6 de pentacle, le 4 de bâton, le monde. C'est que
quand vous réalisez ça, vous réalisez que cette personne n'est plus dans votre environnement, ou n'est plus disponible pour vous voir. Ça peut vraiment être tout type de relation, parce qu'ensuite, bon là on a l'harmonie, on a l'échange. L'échange ici est manifestement prolifique, parce qu'on a ce 6 de bâton, 6 de pentacle. Donc vraiment, ce que vous trouviez dans l'échange vous plaisait. Vous estimiez être dans tempérance, être dans l'harmonie avec l'autre. Au-dessus, on a le 3 de pentacle. Donc ça peut être dans n'importe quelle relation. C'est que vous réalisez à un moment donné que cette personne, il n'y a plus la dynamique, il n'y a plus l'échange. Alors là, ce qui est intéressant, parce que c'est le départ du piège, de ce pendu, c'est le 6 de bâton. D'une manière ou d'une autre, dans votre esprit, cet échange était victorieux, vous voulez renouer avec la victoire qui se trouve ici. C'est pas la relation, c'est ce que vous retiriez de la relation. Le diable, le 8 de coupe. C'est-à-dire qu'il va falloir lâcher prise là-dessus, mais vous attendez quelque chose de cette personne. Pour vous, c'est ensemble qu'on est indestructible. Parce que vos échanges peut-être vous fortifient, vous confortent. C'était peut-être tout simplement quelqu'un qui était là pour vous soutenir dans certaines choses. Ici, on a la tour, le 4 de coupe, la reine d'épée et le 7 de bâton. C'est là que démarre le mental. Il est ici d'ailleurs. C'est là que démarre le mental, c'est là que démarre le pendu. C'est-à-dire que c'est quelque chose, alors c'est peut-être dans un passé plus lointain, c'est peut-être arrivé il y a quelque temps, mais c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. Où que ça se situe dans votre histoire, vous n'acceptez pas ça. 4 de coupe. Vous voulez garder ce 4 de bâton, vous n'acceptez pas la fin que ça représente, et vous êtes décidé à vous battre pour que ça change. Ici, ça peut être réellement que vous avez tiré un trait sur quelqu'un, mais vous voulez retrouver la dynamique qu'il y avait avec cette personne, parce que 2 de coupe, tour, roi de bâton. Donc c'est fini avec quelqu'un, mais 2 d'épée, 7 de bâton, reine de bâton. On veut entreprendre quand même. On a au-dessus donc ce couple, roi et reine de bâton, et au milieu, on a le 9 de pentacle et la reine de coupe. Et là, vous voyez, les 2 couples sont complets, d'emblée. D'emblée, ils viennent parler de cette situation qui est bloquée, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus avec cette personne d'une manière ou d'une autre. Alors, soit vous voulez changer cela, soit vous vous êtes mis en quête d'une personne avec qui ça fonctionne et que ça continue de fonctionner. Ici, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir le « je veux restaurer ce que j'avais avec cette personne parce que c'est important pour moi et je ne veux pas de cet éloignement », ou il peut y avoir « à un moment donné, j'ai eu une relation qui me rendait heureux, elle était de tel genre et maintenant je veux renouer avec ça ». Toujours est-il qu'ici, c'est là que vous avez le plafond de verre. On a le diable, l'ermite, le page de pentacle et le 3 de pentacle. C'est-à-dire que quoi que vous pensiez, vous n'allez pas au bout de votre raisonnement. Il y a quelque chose ici que vous étudiez sans fin. Alors, est-ce que vous êtes, si c'est quelque chose du passé, en train de réétudier le passé et de ne jamais trouver moyen de refaire revenir quelque chose qui n'est plus, c'est dans le passé après tout. Est-ce que vous avez tellement aimé ce que vous avez vécu ici que maintenant, à chaque fois que vous essayez d'envisager un échange, une relation du même type, ça ne vous convient pas et vous jugez à l'aune de cette relation. Il y a différents schémas possibles, on est dans un tirage généraliste. Mais ici, on a le 9 de coupe. Ici, on a le bien-être. Vous ne trouvez pas le bien-être dans la situation actuelle. Pour les cartes, la réponse, 8 de coupe, chevalier d'épée, transformation. Ici, il faut mettre cette relation à sa place, c'est-à-dire si vous estimez qu'elle est bénéfique pour vous, que vous ne voulez pas que ça s'arrête, c'est à vous de faire une proposition, quelle qu'elle soit, pour qu'il y ait transformation.
c'est-à-dire pour restaurer. On ne se voit plus. Que dirais-tu que l'on fasse ceci ou cela ensemble tel jour? Vous faites des propositions pour trouver un créneau où cette personne est disponible pour vous, pour relancer la relation. Hein. Selon ce qu'est la relation, vous savez ce qu'il faut faire pour retrouver, on va dire, des échanges avec l'autre. Soit ce tirage, il vous demande d'admettre ce qu'a été cette relation. Ça s'est passé comme ça. Maintenant, c'est terminé. Si c'est un bon souvenir, je le mets dans une jolie boîte, mais je n'en fais pas un piège. C'est-à-dire que je ne me dis pas « Oh, il ou elle est moins bien que machin ou truc. » Je ne veux pas. Et ici, il y a vraiment quelque chose à changer sur votre regard et de la situation et de ce que vous attendez de la situation. D'autant que les épées, on a le page d'épée. Les épées sont actives, on a cette reine d'épée ici, qui veut reine de coupe, reine de bâton. Là, la reine d'épée, elle m'active le cœur et le feu intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit être changé. C'est pour ça que là, vous avez la solution des cartes. Ça suffit avec cette relation. Soit vous voulez restaurer quelque chose, donc passer à l'action, écoutez votre cœur et trouver des solutions pour que ce ne soit pas fini, qu'on vous puissiez à nouveau collaborer. Soit, si c'est une bonne relation, ne vous cachez pas derrière pour refuser toutes les relations. Si c'est une mauvaise relation ou une relation que vous regrettez parce que finalement vous n'arrivez pas à changer sa fin, le lâcher-prise ici, le piège est clairement dans ce que vous attendez ici. Et ça, c'est ce qui doit changer. Le 6 de bâton ici, c'est pas le 6 de pentacle. Vous êtes pris au piège de ce que vous attendez dans la relation. C'est pour ça que le 3 de pentacle doit changer. Il doit y avoir un changement dans votre façon de voir et de ressentir les choses. C'est d'ailleurs pour ça que le pendu ici, il est entre vous et votre bien-être. Votre sentiment d'être à votre place, là où il faut, et d'y être bien. La papesse, la roue, le 3 d'épée, et vous m'avez remis le page d'épée au milieu. Page d'épée, page d'épée. Pour l'instant, vous êtes dans le piège. C'est-à-dire que... Il est là le piège d'ailleurs, je n'avais pas calculé. 13, moi j'avais vu 13, transformation. C'est trop douloureux de faire sans. Donc on se dit, on va arrêter la roue, on va changer ce qui se passe. Mais cette carte vient le dire, quoi que ce soit, vous allez rester coincé à cet endroit-là. Quoi que vous attendiez ici, tant que vous êtes dans l'attente de cette victoire, de ce que vous tirez parti, de ce que vous voulez, que vous n'acceptez pas les nouvelles règles, le changement reste douloureux. Parce que clairement ici, il y a une évolution. Elle n'est pas celle que vous voulez, mais vous allez devoir l'admettre. Parce que tant que vous ne l'admettez pas, l'ermite, quand il est comme ça, enfin, après ça dépend comment il est entouré, mais ici l'ermite, il a d'un côté, il a le diable, donc il a un schéma, il a un conditionnement qui est là, et il a le page de pentacle. Ici l'ermite, il est prisonnier de ces deux cartes, c'est-à-dire que sa réflexion n'évolue jamais. Si c'était le page de pentacle au centre, je pourrais vous dire, vous vous sentez appelé à poursuivre cette relation. Non, ici, c'est la façon dont vous concevez, c'est ce que vous attendez. C'est ce que vous attendez de la relation qui pose problème. Et c'est sur ça qu'il faut changer. Il faut changer ce que vous proposez et il faut changer la façon dont vous le voyez. Et les cartes, elles vous promettent encore mieux que le bien-être. Elles vous promettent l'harmonie, la fameuse percée, la renaissance. Ça y est, j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre et je sais sur quel bouton il faut que j'appuie pour que le moteur ronronne de nouveau, pour que je puisse avancer. Et j'ai pas changé l'ordre, tiens. Le 5 de bâton, le chevalier de bâton, la force et le 6 de coupe.
ici, vous avez un conseil, j'allais dire bizarre. Non, pas bizarre. Mais c'est comme si vous essayiez de convaincre quelqu'un, ou de faire un changement, mais tout seul. Et c'est ça qui ne fonctionne pas, parce que 9 de coupe, c'est quelque chose qu'on fait seul. 10 de coupe, c'est quelque chose qu'on fait avec les autres. Le 10 de coupe, on est en harmonie avec notre environnement. Le 9 de coupe, on est en harmonie avec soi-même. C'est pour ça que pour Osho, c'est un risque. C'est le risque d'avoir envie de n'être que soi dans son canapé. Comme on est bien avec soi-même et qu'on n'interagit pas avec notre environnement et que ça nous convient, on peut rester dans la paresse, dans l'harmonie, et c'est pour ça que vous avez un mouvement extérieur. On est en harmonie avec soi, et ça nous permet d'être en harmonie avec le reste. 5 de bâton, force. 6 de coupe. Ici, votre regard a changé sur la dynamique, sur ce que vous attendez des autres, mais sans doute parce que vous ne vous adressez pas à la bonne personne. C'est comme si vous deviez faire appel à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai précisé à plusieurs reprises que c'est pas forcément amoureux. Parce que le tirage semble dire que pour que vos projets avancent, pour sortir du piège, parce que là on passe du 5, le diable, à la force, le 8 de coupe. Pour sortir du piège, la meilleure chose à faire, c'est d'allumer son feu intérieur et de se concentrer sur le 6 de coupe. C'est-à-dire sur les personnes qui sont autour de vous. C'est comme si vous étiez fixé sur... Il n'y a que telle personne qui peut être copilote, et tant que le copilote en question n'a pas pris sa place à côté de vous dans le bus, vous, avec tous ceux que vous voulez emmener, il y a 20 personnes pour l'excursion, personne ne bouge. Et vous n'arrivez pas, je ne sais pas, à communiquer avec les autres, vous n'arrivez pas à leur expliquer que vous cherchez quelqu'un, vous n'arrivez pas à communiquer avec la personne que vous auriez souhaité, en tout cas, voir être le copilote. Il y a quelque chose ici, dans votre façon de concevoir la situation, qui doit changer. Pour sortir du piège, il faut lâcher prise, il faut concentrer vos forces ailleurs. Vous le concentrez sur un 6 de pentacle. Peut-être que vous attendez, oui, peut-être que c'est une personne dont vous attendez quelque chose parce que c'est professionnel. Vous êtes freelance, cette personne est freelance, elle a toujours fait appel à vous pour certains travaux. Et là, vous savez qu'elle a un gros projet et vous vous dites, elle va faire appel à moi. Et ça ne vient pas. Et vous vous rendez compte qu'à attendre que ça arrive, il vous faut du travail et ça vous dit, cherchez ailleurs. Cherchez d'autres personnes qui sont dans votre environnement et qui peuvent vous proposer une alternative. Il y a vraiment une idée d'alternative ici. Une idée que si ça ne peut pas se faire avec cette personne, ça peut faire avec une autre. C'est pour ça que à plusieurs reprises, j'ai dit que c'était pas forcément un tirage de situation, mais si on commençait avec un 2 de coupe. De toute façon, on passe d'un 2 de coupe à la transformation. Donc la diagonale est très claire. Il y a des choses qui se terminent et on en démarre des nouvelles. Phénix, percé. Vous êtes en attente de la bonne personne. Modifiez la direction de vos efforts. C'est le meilleur conseil. 8 de coupe, force. Vous êtes en train de peiner en direction de l'Est. Faites demi-tour, allez à l'Ouest. Si c'est en direction du Nord, faites demi-tour, allez en Sud. Il y a vraiment cette idée dans tout tirage que vous ne dirigez pas vos efforts sur la bonne personne, sur le bon type d'association. Et là, vous êtes dans cet entre-deux. Ça, Between Worlds, c'est une carte de pendu, comme on a en dessous au centre. Et Soulmate, ce sont les âmes sœurs. Donc il y a clairement quelque chose ici qui doit être compris pour que vous trouviez des solutions. Et c'est en rapport avec les relations, avec vos relations. J'ai
Unfinished Symphony qui a volé. Quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a peut-être un point final à mettre à certaines associations. Et j'en ai une autre qui vole dans le même temps. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Et qui plus est, il y a un coup de main qui est en route. Donc, définitivement, considérez la situation avec un regard neuf. Parce que la façon dont elles ont sauté, elles sont directement reliées à ça. Soulmate, il y a quelque chose qui n'est pas fini au niveau des âmes sœurs, c'est ce que porte comme énergie le 6 de coupe et le leg up. Donc le coup de main va venir, et le coup de main ne viendra pas forcément au leg up, c'est quelque chose qui vient à nous parce que le moment est venu qu'on reçoive ce coup de main-là. Donc il y a beaucoup de fatalité là-dedans, comme dans tout processus de transformation. Prenez du recul sur vos objectifs, c'est là que votre regard va changer. Il y a serendipity, il y a des heureuses coïncidences. Vous allez trouver quelque chose, c'était pas ce que vous cherchiez au départ, mais c'est bien mieux. Il faut simplement cesser de forcer dans la direction de ce que vous n'obtiendrez pas. Faites le tri dans vos objectifs. Parce que vous vous trompez peut-être d'objectif. On en revient à ce 6 de bâton et ce 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, je vous en parle toujours comme d'une carte d'équité. Mais ici, c'est comme si l'échange n'était pas si équitable que ça. Parce que il n'est pas équitable puisqu'il devient un piège. Oh. Soyez honnête avec vos proches. Dites ce qui vous tient à cœur. C'est assez rare qu'elles s'associent, ces deux-là. Parce que justement, dans cette carte, chacun des personnages est ceci. Dans le Royal Heart, comme chacun des personnages est un livre ouvert, comme chacun est un livre ouvert pour l'autre, c'est... Vous n'osez peut-être pas dire quelque chose. Pour obtenir ce résultat, il faut que vous soyez ceci. Si vous cachez quelque chose, vous n'avez pas cette carte-là. Peut-être quelque chose qui pèse dans votre esprit, qui vous empêche. Vous avez dit à quelqu'un, ne t'inquiète pas, nous partons au sud. Et en fait, ça fait un petit moment que vous roulez vers le nord. Il va falloir lui dire à un moment donné, je t'ai raconté des histoires, mais on va pas dans le sud, on va dans le nord finalement. Puis là, on est tellement avancé dans le nord que faire demi-tour pour le sud, pour de bon, on n'aura pas de vacances, on passera notre temps en voiture. Il y a peut-être ça, il y a peut-être le fait que vous n'osez pas dire quelque chose. Vous savez que ça vous tracasse. Vous savez que ça pourrait être un facteur de coupe, tour, roi de bâton. Ça pourrait être un facteur de rupture dans l'esprit de l'autre. Comment ça? On était d'accord, on partait au sud. Comment tu as pu me tromper sur une chose pareille? Le vent est en train de tourner, mais il faut que vous soyez au présent. Donc il y a vraiment quelque chose à admettre sur ce passé pour rectifier vos objectifs et voir où c'est que sont les opportunités. Les circonstances ont changé. Oh. Odur Naïm. Ça, ce sont les cadeaux de l'univers. Ça fonctionne un peu comme leg up parce que c'est le même principe. On reçoit des cadeaux surprises.
normalement, ce sont des cadeaux surprises sous cette forme-là. Mais si nous avons une leçon à apprendre, ça peut être une âme sœur qui est venue pour nous botter les fesses, ça peut être une leçon qui nous oblige à rectifier certains de nos comportements, à prendre du recul, à apprendre, ou tout simplement à s'apercevoir que on peut faire comme Midas et être avide d'or, mais qu'un jour ou l'autre, oui, tout ce qu'on touche se transforme en or, mais on ne peut plus rien toucher. Avec le cœur en tout cas. Mending sur cette carte, avec Not for You, il vous faut peut-être admettre, admettre que quelque chose est fini. Que c'est fini, que c'était bien, mais qu'il ne tient qu'à vous d'avoir meilleur, de faire autre chose, et de trouver en tout cas, peut-être une dynamique plus longue aussi. Parce que c'est cette fin qui vous ennuie, de toute façon. Vous voulez la changer, mais les cartes vous disent que la façon dont vous essayez, ça ne fonctionne pas, qu'il faut faire autrement. Il y a quelque chose à admettre ici. Une fois que vous l'admettez, il faut que vous admettez quelque chose. C'est là que ça se termine. Ça y est, c'est fini, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris que je me trompais d'objectif et que c'est celui-là que je dois viser. J'ai compris que ça, c'était pas pour moi. Et que c'est là que se trouve la porte de sortie. C'est là que se trouvent les opportunités. Et que là, je suis complètement en phase avec les changements qui viennent. Et si vous voulez passer de ceci, les âmes sœurs, aux cœurs loyaux, aux amants, dites-vous bien qu'il faudra toujours cela. Ici, ces deux personnages sont deux livres ouverts l'un pour l'autre. Confiance, respect, franchise absolue. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.